Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Tout à l'heure, tu m'as dit que vous aviez appris par osmose et que vous appreniez par osmose aussi à vos collaborateurs pour aller screener ces 500 personnes. Qu'est-ce que tu as appris dans tout ça ? Qu'est-ce que c'est cette osmose ? Qu'est-ce qu'on doit voir ? On te dit toujours ce sont les founders, c'est l'équipe le plus important. Ouais. Alors, pour nous, c'est particulièrement l'équipe parce que quand on investit, il y a rien. Il y a vaguement une idée, sauf que l'idée, on sait très bien qu'elle changera 50 fois. Et donc, on s'en sert comme sujet de conversation avec les founders, mais c'est tout. On va pas trop loin dans le détail de cette idée-là, parce qu'on sait que ça changera. Donc, c'est vraiment que des founders. Et pour les founders, alors, évidemment, on passe beaucoup de temps à réfléchir à ça. Après 8 ans, 9 ans à faire ça, la meilleure façon que j'ai de l'expliquer, c'est cette histoire de ambition, vision, exécution. Ambition, c'est ce que tu veux faire de ta vie à horizon 10, 20, 30 ans. Est-ce que tu as ce fameux feu intérieur à quel point tu as ce fameux feu intérieur qui te dévore? Vision, c'est à horizon 5 ans, 2 ans, 6 ans, comment tu penses à ton futur et à tes stratégies, à comment t'empiles les choses avec logique pour mener le bateau à bon port, et pour d'abord savoir dans quel port tu veux aller et le mener à bon port. Et exécution, c'est à horizon 1 an, 2 semaines, 6 mois. Est-ce que tu arrives à faire des choses concrètement de tes mains ? Parce que même si au fur et à mesure tu as des gens autour de toi, quand même à chaque fois pour imprimer le mouvement, faut le faire de tes mains, sinon il se passe rien. Et c'est la tension entre ces 3 choses-là qui est super dure à trouver chez les gens. Des gens qui en ont 1 des 3 ou 2 des 3, il y en a pas mal. Mais les gens qui sont raisonnablement, qui sont incroyables sur 1 ou 2 et OK sur le 3e, c'est très rare. Et donc c'est la meilleure façon de décrire ce qu'on fait que j'arrive à formuler. Et des gens qui nous font passer cette impression-là, on en rencontre une petite dizaine par an. Et donc on fait une petite dizaine d'investissements par an. Ambition, vision, exécution. Alors exécution, c'est dur parce que c'est du concret. Je vais y revenir là-dessus. J'ai retrouvé la question que j'avais en tête. Je sais pas pourquoi elle m'a popé là-dessus. C'est que sur le waterfall, donc pour revenir là-dessus, et désolé de revenir technique, ça intéressera, j'espère peut-être quelques personnes, mais les boîtes les plus hautes, on est d'accord, elles imposent leurs conditions. Tu peux dire, il n'y a pas de préférence en fait. C'est possible ou pas ? Ça s'est vu. Mais ce point-là, il est tellement classique. D'une part, il est tellement classique que t'as d'autres chevaux de bataille. En fait, tu préfères augmenter la valorisation et dire t'auras une préférence, t'inquiète Coco, c'est safe. Exactement. Plutôt que dire il y a pas de d'une part, alors le truc c'est même comme dans toute négo sur terre, même quand t'es fort, tu choisis quand même tes chevaux de bataille. Tu peux pas tout négocier. Donc la question c'est est-ce que c'est le cheval de bataille que les entrepreneurs ont envie de négocier ? Et pas trop. D'abord parce que d'une part ils ont des meilleurs chevaux de bataille, donc plus grosse valo, plus gros tour, etc. Et d'autre part, parce que ça enverrait un signal bizarre dans la discussion, parce que le waterfall, il ne joue que si tu rates. Et donc, pourquoi tu t'es en train de me parler de ça, en fait, puisqu'on va sortir pour des milliards et des milliards et des milliards, ça serait pas le bon message. Et c'est quoi les chevaux de bataille quand tu fais une levée à 500 millions c'est quoi ton truc? Et qu'il y a 10 personnes qui sont devant avec leur envie d'investir chez toi. Alors, ce que je comprends des entrepreneurs qu'on accompagne et qui font ce genre de choses, c'est que tu as envie d'avoir que la personne que tu vas avoir à ton board, ça soit quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'estime, qui tu penses qu'il va t'apporter des choses, c'est une chose. Que de deux, la structure qu'il y a derrière cette personne, elle va t'être utile. Donc des intros, des experts, plein de choses. Que l'image de marque de ce fonds-là, il va t'être utile pour recruter des talents, convaincre des clients, enthousiasmer des journalistes. Okay.
et aussi faire un stamp of approval pour les VC du tour d'après qui vont dire le dernier tour a été fait par Sequoia, donc j'ai envie de le faire. Et évidemment aussi le côté financier, donc valorisation et taille du tour. La street cred, quoi. Aussi, juste avant, pardon. Je reviens sur le comment on choisit, donc ambition, vision, exécution. Ouais. Tu as une grille de lecture, vous avez une grille de notation, vous avez des questions que vous posez, comment vous faites ça ? Est-ce que... Alors, notre grille de lecture, c'est ambition, vision, exécution. Mais tu mets une note ? Alors non, mais pas... Enfin, dans notre tête, on y réfléchit, mais non, on met pas de notes. Dans les questions... Tu pourrais, hein, avec votre équipe, vous pourriez. Non, c'est idiot. Ouais. Non, pas du tout. Figure-toi que c'est une réflexion qu'on a. Okay. Et même plus largement, c'est une réflexion qu'on a parce qu'on a remarqué qu'on était devenu... Avant, on était... bien sûr, l'équipe, etc. Mais on passait plus de temps sur les idées, les sujets. Et maintenant, on est vraiment très à l'aise avec le fait de dire que c'est que les personnes. Et du coup, avec cette évolution qui nous emmène à ce niveau de radicalité, bah peut-être que ça vaut le coup justement d'adapter les process version papier et pour mettre des notes ou autre. Alors, on change pas un truc qui marche, donc pour l'instant on n'a rien changé. Mais par contre c'est une réflexion ongoing qui est intéressante. Je vais rentrer dans pour le full disque dur, j'avais dû te proposer Alvo que tu avais décliné, il me semble. On a trouvé de l'argent et on est très content et ça se passe très bien. Mais si je dois aller dans cette approche, donc ambition, vision, exécution, et que je nous l'applique avec Germain et Thomas que tu as vu tout à l'heure. Donc Alvo et Point Market est la société qu'on a créée il y a un peu moins d'un an pour accélérer la transmission d'entreprise, devenir la place de marché pour acheter et vendre des small caps, donc des petites et moyennes entreprises. Typiquement la vision pour moi, pour nous, je crois, elle était très claire et à la fois, tu vois, elle est c'est-à-dire qu'il y a un gros problème là-dessus et qu'on va le régler et que en plus ça s'accélère et que il y a pas d'endroit déjà et il y a pas de tech, donc il y a pas d'endroit où tu vends facilement des boîtes là-dessus et donc elle est en train là-dessus de se concrétiser. À quel point elle doit être, je vais rester là-dessus, mais limpide, c'est-à-dire que moi c'est un horizon, tu vois, où je le vois ce truc, je sais que ça va arriver, il y en a un qui va y arriver. La vision est claire en fait, mais qu'est-ce que tu vois dans ma manière de le présenter ou dans qu'est-ce que t'attends de quelqu'un qui viendrait avec cette vision ?